Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo-vlog que je vais faire très différemment. Alors déjà tout d'abord, si vous entendez du bruit, c'est qu'actuellement il y a des travaux. Ils ont commencé aujourd'hui, donc le 23 septembre. Ça va durer un bon mois. Ça va durer normalement, ça se passe bien jusqu'à fin octobre. Donc vous avoue qu'on était prévenus il y a 4 jours. C'était génial. J'espère juste que si par hasard je veux sortir ma voiture du garage, je puisse la sortir. Mais bon, c'est surtout donc pour vous dire que le bruit va être souvent présent, au moins bien évidemment le week-end ou si je filme dans la nuit, bref. Ils sont en train de démarrer tout au bout de la rue, donc ça s'entend déjà fort mais pas trop. Et c'est sûr que quand ils seront en bas de ma fenêtre, ça va être catastrophique. Voilà. Donc déjà, je suis sincèrement désolée pour ça. Et ensuite, pour l'idéovlog, en fait, je me suis rendu compte que ce que je veux faire, comme d'habitude, c'est toujours bien, mais de par ma façon d'être, c'est toujours irréalisable, on va dire ça comme ça. Au début, j'essaie de vous faire 3 avis. Après, je me suis dit, bon, des fois, surtout au début, c'était 3 avis. Après 3 avis, par exemple, sur un thème spécifique, genre romantasy, on va dire policier, des trucs comme ça. Malheureusement, je ne lis jamais vraiment 3 thèmes d'un coup. Des fois, c'est compliqué quand je commence trop de thèmes. Bref, après, je me dis, pourquoi pas faire que 2 avec vous filmer un petit peu ce que je fais de temps en temps. Bref, sauf que je me suis bien rendu compte que c'est pas possible parce que je ne suis pas tout le temps en train de faire une bricole. Des fois, c'est des jeux vidéo. Des fois, j'ai une période où je fais que des jeux vidéo. Soit parce que, voilà, on a un ami qui joue en ce moment, ou par exemple, très récemment, il y a Space Marines 2 qui est sorti. Mon chéri est extrêmement fan de la licence de Warhammer. Moi, je suis pas aussi fan que lui, j'apprécie un peu l'univers, aussi j'ai une préférence plus pour le côté fantasy que le côté science-fiction avec 40K. Quoi qu'il en soit, du coup, ce qui fait que, bah, automatiquement, il a voulu qu'on passe du temps sur le jeu. Le jeu, déjà, sur mon ordinateur, il met 15 ans à s'allumer. J'ai même pas à s'allumer, mais franchement, je sais pas si vous vous souvenez de l'époque où quand on allumait un ordinateur sur Windows XP ou Windows Vista, pour les plus anciens, le matin, on se levait, on allumait l'ordi, on faisait notre café, notre toilette, l'ordinateur, il arrivait à peine à se lancer, en fait. C'est un peu ça. Et du coup, ce jeu, je pense que mon ordinateur a peut-être un petit peu trop de juste, vu qu'il a quand même un peu quasiment 4 ans. Je pense qu'il commence un peu à se faire vieux parce que j'entends de un le ventilateur se lancer, mais constamment. Ça chauffe dans ma pièce, c'est infernal. Et du coup, ça met 15 ans à tout charger. Même une fois arrivé au menu, ça met encore du temps, donc pour vous dire. Mais bon, quoi qu'il en soit, du coup, je passe beaucoup de temps, j'ai passé du temps dessus, donc j'ai pas forcément beaucoup lu, à peine quelques pages par-ci par-là. Bref, ce qui fait qu'automatiquement, en termes de lecture, pour vous proposer des vlogs, c'est pas forcément bon, parce que voilà, j'ai pas assez de contenu. Du coup, je me suis dit, au lieu de vous essayer de vous faire quelque chose de trop bien, je me suis dit de toute façon, au vu de toutes les vidéos que je vous propose, de ma façon d'être, bref, je me suis dit je vais finir par faire, peut-être pas forcément une vidéo bilan, mais au moins de temps en temps, peut-être c'est une fois par mois, une vidéo plus ou moins lourde, même si c'est vrai que mes vidéos sont lourdes en ce moment, où je mets toutes mes lectures. J'essaie d'en parler, je pense, de plus manière concise. Vous dire voilà, et je peut-être ce qui est bien, ce qui est pas bien. Mais au moins comme ça, je me dis, je vous parle de toutes mes lectures, même si elles diverses soient-elles, SP, lecture commune, quoi que ce soit. Peut-être que certaines j'en parlerai plus que d'autres, mais je me suis dit comme ça sera mieux. Pour moi, ben comme ça je sais que je filme, j'ai plus qu'à mettre bout à bout et vu que techniquement je ne suis pas censée autant traîner, ça devrait être ben, mieux, tout simplement. Donc voilà. Et je vous avoue que pour ce vlog, du coup, j'ai plusieurs lectures déjà actuellement que j'ai lues, que je n'ai toujours pas filmées. Donc je vais essayer quand même de couper un petit peu. La première lecture, même si elle date un petit peu, c'est le tome 2 de Démonica. Voilà, donc donc je pense que je l'ai peut-être expliqué lors du premier tome. Tout simplement que je voulais essayer... Ah, c'est trop chiant, punaise. J'ai voulu, avec une connaissance, essayer de lire, de se refaire toute la série, voire continuer, parce que moi j'avais arrêté justement à la fin de la publication des 4 cavaliers. Je crois que ça, non, c'est les Cahiers d'Apocalypse, elle. Je me trompe avec une série de Laura Talassa. Euh, et en fait, le problème c'est que déjà ils mettaient énormément de temps, ils avaient sorti ça d'une manière différente, bref. Et j'ai jamais lu en fait le 6, même si c'est pas vraiment le 6. Ce qui fait que je n'ai jamais lu du coup ce que Milady avait publié à l'époque. Et du coup, ben, je suis pas du tout à jour. Après, la série elle continue en anglais, mais bon, ça c'est un autre point. Donc on avait voulu faire le coup. Autant le premier j'avais un peu traîné, elle avait fini avant, autant celui-là je l'ai fini avant elle. Et quand je l'avais revu, elle avait toujours pas lu.
Bon bref, voilà, ce qui fait que du coup, ça fait un petit moment que je traîne à lire le 3. Je pense que si vous regardez mes autres vidéos, effectivement, à chaque fois dans mes pales, j'essaie de le mettre dedans et j'étais en mode, ben voilà quoi, mais j'y arrive pas. Donc du coup, ce tome 2 va se concentrer sur le deuxième frère qu'on peut voir donc dans le tome 1. C'est Shade, voilà, donc il y avait Eidolon dans le tome 1, Shade dans le tome 2, il y aura Vraise dans le tome 3. Et à la base, c'était censé être une trilogie, je sais que je vais me répéter, et c'était censé être une trilogie. On peut le sentir parce qu'à la fin, il y a un petit retournement qui en soi reste logique dans l'univers. On peut comprendre voilà, qu'il y a des exceptions. Je trouve que le retournement est pas trop mal, ce qui fait que bah, du coup, les d'avoir une trilogie, on a une assez grosse saga, moi, ce que j'aime beaucoup. Alors, je préfère le dire, hein, c'est pas dit parce que c'est des vieux livres, hein, ça 2012, hein, je me vois encore sortir de la gare et d'aller à une librairie à la gare et d'acheter ce livre, découvrir et tout. C'était, voilà. Et c'est des romances extrêmement spicy. C'est déjà, pour les 5 premiers livres, ça concerne une famille, donc ici c'est des Séminus, donc c'est une famille qui techniquement est fait pour le X. À dire ça comme ça. Et en fait, il y a un passage, au bout, alors sa centième année, il, pas qu'il pète une vrille, mais je crois que ça s'appelle le changement, si je ne me trompe pas. C'est un petit moment que je lis quand même. Ça s'appelle le changement, et en fait, c'est à ce moment-là que ça va déterminer si soit ils vont péter une pile et donc ici devenir comme leur père, c'est-à-dire une machine qui ne pense plus et qui veut juste satisfaire les femmes, on va dire ça comme ça. Hein. Des fois, c'est du vie. Vrai, c'est techniquement, c'est là, il y a un passage assez traumatique parce qu'il est né du vie avec une vampire, mais c'est assez particulier. Je pense que j'en parlerai au tome 3. Et donc du coup, sinon il y a une autre donc c'est vraiment en fait comme ils font crac-crac, avec tout le monde et en fait pour aussi, y arriver, ils peuvent indirectement prendre la forme de l'espèce pour que ça se fasse plus facilement. Hem, il y a cette étape-là qui est la majorité des séminus. Soit il y a une autre possibilité, c'est qu'en fait il se trouve un ou une partenaire, généralement c'est plutôt une partenaire je crois. Je vous avoue qu'à ce stade, ça a toujours été homme-femme, homme-femme. Après je sais qu'il y a des, 3, 4. Il y a des petites nouvelles. J'ai les recueils de nouvelles. Mais c'est pas forcément sur les Séminus. C'est automatiquement sur d'autres personnages. Donc je ne sais pas si on verra des Séminus avec du MM. Parce que déjà, automatiquement, les Séminus, c'est des hommes. Pour mieux, je pense. Voilà, bref, hein, c'est mieux pour mettre une graine, on va dire ça comme ça. C'est plus facile. Et du coup, comme leur but c'est à chaque fois d'enfanter, pour le moment ça va toujours vers une femme, mais j'ai jamais vu encore pour le moment que ça aille vers un homme. Et vu que la série Séminus c'est que les 5 premiers tomes, voilà, sauf le cinquième mais c'est particulier, bref. Donc du coup, je vous disais ça. Et donc du coup, c'est donc une série extrêmement voilà, ça fait voilà, non. Et du coup, la deuxième possibilité, c'est que sinon donc il se trouve donc j'ai dit une femelle, voilà, et en fait, ils vont s'allier et la magie, on va dire un petit peu, de pas de l'amour, mais en fait ici, c'est que comme ils vont s'allier, ils pourront faire, l'amour qu'à cette personne. Voilà, ils pourront, cette personne donc à leur femme, on va dire ça comme ça, à l'être aimé. Ils pourront faire l'amour qu'à l'être qu'ils ont aimé, avec qui ils se sont alliés, donc c'est vraiment un genre de pacte de sang et elle peut, alors ça fonctionne dans les 2 sens. Lui peut ressentir le désir de sa femelle et la femelle peut ressentir le désir de l'homme et du coup, ce qui fait que le crac-crac est vraiment plus, plus, plus. On va dire ça, comme ça. Donc c'est ce qu'en tout cas est décrit dans, le tome. Et ici donc nous allons, suivre Shade qui, en fait on comprend qu'il a une malédiction. Il a un problème et c'est pour ça qu'en et cette malédiction, on comprend que c'est parce qu'il ne doit pas aimer, il a fait une connerie. Il a été maudit et en fait, dès qu'il tombera amoureux, il va tout simplement devenir invisible, il va disparaître. C'est pas qu'il devient invisible, c'est qu'on comprend qu'il va disparaître. Donc je dis invisible parce que je sais par la suite, mais on comprend qu'il va disparaître et qu'il ne sera plus de ce monde. Et le problème, c'est qu'il a été trop longtemps avec une femme qui s'appelle Runa. Et il a fini par la quitter. Le problème, c'est que ben, pour vraiment que ça casse, il a couché avec une autre femme et elle arrive à ce moment-là. Même si techniquement, c'était pas prévu. Mais bon. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que Runa, en fait, on apprend que c'est une loup-garou, mais que c'était une loup-garou assez particulière. Pourquoi? Et ben en fait, dans le tome 1, nous avons Luc. euh, donc c'est un passage où Luc, en fait, il est en train de se faire pourchasser par des chasseurs. Et il court, et il tombe sur une femme, et je crois qu'il la mord ou il la griffe, quelque chose comme ça. Et du coup, elle est envoyée balancer dans une poubelle. Et en fait, cette femme, c'est Rona. Et donc, du coup, c'est ça que j'aime beaucoup dans cette série, c'est qu'il y a plein de petites choses qui sont disséminées et qu'on va retrouver par la suite, et qui fait sens, et qui reste dans une logique. Et j'adore, en fait, cette écriture.
Et du coup, cette Runa, en fait, ben, elle se transforme en loup-garou. Sauf que bon, bah, bien évidemment, elle avait pas forcément «envie» entre guillemets, donc du coup, elle a été voir son frère qui travaille pour, une organisation assez spéciale, gouvernementale, qui lui ont fait des expériences sur elle, ce qui fait qu'elle c'est pas nous comme les autres, on va dire ça. Elle est un peu spéciale, elle peut prendre forme quand elle le veut, elle est un petit peu plus puissante, mais pas non plus de ouf, comparé à une loup-garou. Et en fait, nous allons du coup avoir le méchant du 1 qui va donc ici être beaucoup plus présent et on va même du coup avoir une résolution. Et on va suivre donc ces deux tourtereaux à bah déjà passer de cette, pas de cet amour-haine, mais de la haine donc à l'amour. C'est pas vraiment, je sais pas si on peut dire Enemy to Lovers, parce que techniquement je trouve que c'est un peu le côté seconde chance parce qu'ils se sont déjà aimés. On comprend le pourquoi, le fait que le fait qu'on comprend pourquoi voilà Shade il pouvait pas aimer. Il y a quand même des choses tragiques, il y a des morts, il perd des gens qui les sont proches et tout. Il y a énormément, c'est un tome, il y a énormément de révélations. J'en peux plus, faut que je filme, mais j'en peux plus. Il y a énormément de révélations, déjà du côté sur bah, Shade, voilà, le côté de Shade avec du coup, bah, voilà, je vous ai dit pour la malédiction, mais bon, c'est. De toute façon, c'est dit dans le synopsis. Il y a le côté aussi bah, du méchant, le grand méchant, voilà, c'est vrai, comment qu'on dit, vraiment, pourquoi entre guillemets il est méchant, on va dire ça comme ça, c'est pas le terme, mais c'est vrai, ses vraies raisons, pourquoi il les pourchasse eux. Bon après, je vais pas non plus trop vous spoiler, mais à partir du tome 3 peut-être qu'il faudra, mais j'essaye, c'est toujours compliqué. Donc voilà. Et du coup, c'est un tome que j'apprécie un peu plus parce qu'en plus, la particularité de la plume, c'est que on a aussi le point de vue de d'autres personnages. Donc on va dire que dans ce genre de romance, on a toujours le point de vue classique du héros et de l'héroïne, donc on va dire du couple. Mais comme il y a tellement d'autres personnages, tellement d'autres intrigues, on a aussi parfois, donc déjà le point de vue, ça peut arriver de d'autres personnages qu'on avait. Par exemple, on pourrait avoir le point de vue des Dolons ou de Tayla, qui sont donc les personnages du premier tome. Et nous pouvons voir par exemple le point de vue de la sœur de Tayla, qui est Jem, ou encore d'un autre personnage, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire, euh, qui, euh, qui est important, voilà, Kinan. Oh, je suis tombée sur la page, ça va. Et on a aussi parfois le point de vue de Kinan, Kinan qui est du coup un personnage secondaire mais quand même très important, il n'a pas son tome à lui, mais en fait son histoire apparaît tout le fond, bah, pas tout le fond mais apparaît quand même au long de la trame dans les 3 tomes. Je crois quand même par la suite aussi ça continue un peu. Du coup ça peut, je trouve que c'est pas trop déstabilisant parce que déjà il y a un bon saut de paragraphe, on a le prénom, on revient, on sait tout de suite vers qui on est. Et je trouve ça très bien parce qu'en plus ça vient mettre déjà apprécier un peu plus les personnages secondaires que l'on voit. Du coup voir que bah, on les présente pas juste pour faire joli et combler des trous, on voit vraiment qu'on vient pour donner un petit peu plus de matière à l'intrigue, justement se dire il y a quelque chose de sous-jacent, que bah, ce qui fait de son côté, ce qui se passe de son côté, c'est très important soit pour la suite de l'intrigue ou pour l'intrigue des fois qui va arriver dans le tome d'après. Et franchement voilà. Ce qui fait que ce tome, je l'apprécie énormément. Ce tome, je l'apprécie plus que le tome 1 parce que on sent que il y a beaucoup plus construit, il y a beaucoup plus de matière. Mais je l'aime pas moins, mais disons qu'il va être un 4,5, un bon 4,5 quand même. C'est pas un coup de cœur, mais c'est un bon 4,5 parce que, bon, souvent, j'ai remarqué, j'ai un coup de cœur sur le premier parce qu'il change, quelque chose comme ça. Et à moins que le tome 2 présente vraiment des trucs aussi encore plus qui fait que j'ai un coup de cœur, généralement la suite est toujours un petit peu moins bien parce qu'il y a plus cet effet de surprise qu'on peut avoir, que je peux moins ressentir personnellement dans le premier tome. Voilà. Donc le premier tome restera spécifique dans mon cœur et le tome 2 bon bah voilà. Je vous avoue que j'ai essayé de post-iter, mais c'est catastrophique. J'ai beaucoup de mal avec le système de post-it comme ça. Je ne l'ai pas encore présenté dans mon book haul. Après, je sais pas quand cette vidéo paraîtra. Ce sera avant ou après. Ah, mais j'ai pas là. Mais j'ai acheté des post-it, mais tout fin. Et en fait, c'est plus pour venir surligner. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais en fait, au lieu d'avoir en fait le truc qu'on vient mettre ici, en fait c'est beaucoup plus fin, limite c'est de la largeur de la police et on peut venir, je colle, donc ça reste dans ce principe de post-it, de la principe oui, de la colle de post-it
et on vient et on met, il y a une partie qui est collante et l'autre partie, elle est un petit peu, bah, comme ici. J'espère que ça ira, je verrai bien. Normalement, après, si je mets dans la bonne longueur, ça devrait aller. Et j'ai préféré prendre ça. Pourquoi? Parce que dans une lecture d'un autre livre, que je parlerai plus tard, je me suis surprise, ah, le paragraphe là j'ai bien aimé. Et j'avais envie plus de prendre un surligneur et de surligner, ce qui est très rare quand même. Et ben, je n'ai pas envie de mettre du surligneur si par hasard je vends le livre ou quoi que ce soit. Bref, je suis pas quelqu'un qui a envie d'écrire dans les livres. Si je le fais, j'aurais, je pense, surtout une protection. Bref, et donc du coup, je trouve que ça serait beaucoup mieux. Maintenant, il faut que je mette en place. Surtout qu'en plus, le livre que j'avais envie de surligner, il y avait un jaspage. Et ben, je trouve ça dommage. Ça, c'est bien, mais ça nique un peu le jaspage. Après, je ne dis pas si il y a un passage en particulier qui est plaisant. C'est sûr que bon, si après il n'y a qu'une couleur, ben voilà, on peut l'ouvrir. Mais du coup, c'est peut-être compliqué à chercher. Après, je trouve qu'au d'un moment, quand je vois toutes les personnes qui ont là les post-it, au bout d'un moment, je me dis, bah, il y a tellement de post-it, je me dis comment tu veux te souvenir que c'est à cet endroit-là en particulier qui t'a fait rire. Je me dis, peut-être que ça sera au fur et à mesure. Comme j'ai dit, à moins qu'il y a une couleur, genre là, j'ai un orange. Je ne sais plus ce que c'est, le orange d'ailleurs. Euh, mais je me dis, j'ai un orange, je sais que voilà, c'est le seul, je vais l'ouvrir. Mais quand on a plusieurs fois la même couleur, je trouve ça un peu dommage. Puis ça nique un peu le truc. Donc je pense que je vais voir avec les lectures, mes prochaines lectures physiques, je vais essayer de post-iter et voir ce que ça donne. Mais bon, c'est sur ce bruit que je vous laisse là. Et en attendant de la prochaine lecture. Il y a moins de bruit, jusqu'à peut-être que ça reprend, mais bon, on verra bien. Alors, du coup, j'avais envie de vous parler là d'un moment assez, on va dire, sombre dans mes lectures. Ce sont les DNF. Et en fait, ça va faire comme. Certaines lectures sont comme du mois d'août. On est quasiment fin septembre, mais j'ai eu beaucoup de DNF. Alors, euh, tout simplement parce que, voilà, les livres ne m'ont pas forcément bien plu, on va dire ça comme ça. Le premier, en tout cas, donc je les ai pas eu à la suite, il y a quand même des livres entre-temps qui ont fait que j'ai bien aimé, et donc du coup, ben, j'ai pas fait que des DNF à la suite, hein. J'ai un DNF, un livre que j'ai bien aimé, ensuite un autre DNF, voilà. On va dire qu'à chaque fois, bon, il y a eu quand même quelque chose pour entrecouper, c'est pas genre moi qui vais pas bien et que des DNF, en fait, pas du tout. Le premier DNF est tout simplement le tome 2 de Frost et Nectar Ambrosia, donc si vous avez un peu mon reading journal, je sais que j'en avais parlé un peu à ce moment-là, mais bon. Alors en fait, j'avais lu le tome 1, donc Frost, qui était moyen. C'était une genre de romantaisie. Moi je dis genre parce que techniquement une romantaisie, normalement c'est vraiment le monde qui est totalement dans de la fantaisie. Mais bon, après avec les sous-genres et trucs comme ça, bref. Mais donc du coup nous avons dans le premier tome c'est deux royaumes. On va dire le royaume des mortels comme nous, mais donc du coup il y a la technologie et il y a un genre de passage qui fait qu'on va dans un royaume donc de fantasy. Et le tome 1, j'avais moyennement aimé, il était sympa, j'aimais bien un peu le principe, certaines choses comme ça, mais j'avais du mal un petit peu à accrocher à la plume, j'avais du mal à... je trouve que c'est à la plume, enfin je sais que j'avais eu du mal avec le fait que ben, je trouve que le roman entre Taurine et... je ne sais plus notre héroïne, bref, n'est pas incroyable, je sais pas, j'arrive pas à ressentir, et surtout aussi que le côté tournoi se passe extrêmement vite. Donc bon. Mais bon, je me suis dit, moi, voilà, des fois le tome 1 est pas incroyable, des fois ça m'a mieux par la suite. Après, je me dis, bon, c'est une duologie. Bon, j'ai testé le tome 2. En plus, le tome 2, j'ai eu de la chance, techniquement, on va dire ça comme ça, parce que le tome 2 était disponible en abonnement Kindle, donc j'avais pas besoin de l'acheter en fait, et ça c'est bien, voilà. Donc du coup, j'ai essayé de le lire, et en fait, j'ai retardé l'abandon, tout simplement. C'est pour ça, comme Reading Journal, il n'y a que 16 pages au mois d'août. J'avais déjà tenté de le lire, je crois, au mois de juillet. Et en fait, ça allait pas. Il y a quelque chose qui fait que dans je crois que c'est Aval, l'ironie, je sais plus. Mais il y a quelque chose dans ma lecture qui fait que ça allait pas. J'ai essayé, je me suis dit, bon, ça parce qu'il y a un petit moment de décalage, c'est moi qui me souviens plus forcément, c'est peut-être pour ça. Sauf que, quoi qu'il advienne, j'arrivais pas. Et en fait, je sais pas si c'est un côté rythme, un côté plume, mais il y a quelque chose qui fait que ça allait pas. J'arrivais plus à m'attacher à la personnage principale, tout simplement. Elle était plus sympathique, mais bon, je sais pas, il y a quelque chose qui allait pas. J'arrivais pas à m'accrocher à elle. Il y a quelque chose qui fait que.
Leur situation, au niveau de l'histoire, je sais pas, il y a quelque chose aussi qui fait que ça accrochait pas. Je ne sais pas. Taurine qui se rend compte de ses sentiments, s'il se rend compte vraiment, je sais pas, j'arrivais pas non plus à y croire, donc j'étais en mode OK. Et à un moment donné, au début, je me suis dit: «Bon, c'est pas grave, je pousse». Je me suis dit: «J'aurais peut-être pu le terminer». Mais il y a une coupure et en fait, comme à la fin, ils ne sont plus dans le même royaume, ils sont sur le royaume des Unseelie, puis des Seelie. Ben, du coup, faut bien qu'on ait un personnage qui nous montre du point de vue des Seelie, ce qui se passe à la cour, les trucs comme ça. Mais le problème, c'est que comme j'arrivais déjà pas à la plume au début, je traînais, on passe à un autre personnage donc pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Je trouvais que ça cassait déjà un petit peu le rythme que je trouvais pas ouf. Et du coup, ce qui fait que pour moi, ça traînait juste en longueur. Ça traînait et j'arrivais pas à rester accrochée, à être captivée. Et les 16 pages lues, c'est les 16 pages de allez, je tente une dernière fois, et c'est les 16 pages de non, c'est pas la peine. Donc, je n'ai malheureusement alors j'ai terminé sans terminer du coup cette série parce que d'un côté j'ai eu le tome 1 mais j'ai pas lu le tome 2 complètement, je l'ai abandonné. Je crois que j'ai à peu près lu une soixantaine de pages mais j'arrivais pas. Donc c'est malheureusement un abandon. J'ai pas été accrochée, j'aurais déjà revendu le tome 1 depuis un petit moment. Et ce qui fait que j'ai assez peur parce que je ne sais pas si c'est la plume ou l'histoire. Des fois ça peut arriver qu'un auteur, une autrice, tout simplement peut-être que c'est les premiers livres. Ça peut arriver que des fois, les premiers livres, c'est les premiers écrits, il y a pas forcément la maturité ou les connaissances, enfin l'expérience. Ça peut être moins bien, mais par la suite, les autres écrits sont mieux. Des fois, ça peut être le genre. Je veux dire, je sais qu'Amanda Ball, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. J'ai lu, on va dire, un livre de chaque jour de chez elle. On va dire, j'ai lu une romance contemporaine sportive qui était, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai énormément aimé suivre ses histoires. J'ai lu qu'un livre pour le moment de sa grande quadralogie, Les Immortels, qui était un coup de cœur incroyable. Mais j'ai lu ses romances de Noël, donc des romances contemporaines de Noël, on va dire ça comme ça. J'ai pas trouvé ça folichon. Pour autant que c'était mauvais, mais peut-être que le genre ne correspondait pas. Donc je me dis peut-être que pour l'autrice qui est Sandy Crawford, hein, ça ne collait pas. Mais je vous avoue que déjà le tome 1 était pas moyen, était pas incroyable. Le tome 2 qui vraiment en abandon. Je vous avoue que du coup j'ai deux autres livres d'elle. Un qui est chez Bookmark Édition, que j'ai même en plus acheté en collector et tout, et j'ai très très peur de ce que ça donne, malgré le fait qu'il coche toutes les cases des livres que j'aime lire. Donc j'espère que ça va aller. Et le deuxième qui est donc de Corrigan, comme la série Force et Nectar, qui est donc, je sais plus, La Cour des Ténèbres. Je crois que c'est Shadow Tenebrae, Shadow, je sais plus exactement. Et auquel, bah, je me dis, si c'est dans le même style qu'Ambrosia, j'ai peur en fait que ça casse tout ça, ça passe pas en fait, voilà, ça casse tout simplement. Donc je ne sais pas si genre le côté romantisé avec des feuilles ça colle pas, mais le côté plus paranormal avec des démons, ce genre de choses, ça pourrait mieux aller. Mais je vous avoue que du coup, comme j'ai pas aimé, j'ai extrêmement peur en fait de lire ces livres. C'est un peu comme avec Océane Ganem où j'ai écouté un de ses livres. Je me suis forcée à le finir. C'était une catastrophe et du coup tous les autres livres qu'elle a potentiellement fait, bah, qu'elle a fait, dans tous les autres livres qu'elle a fait et que peut-être ça pourrait me plaire, mais vu que ça ne s'est pas passé, du coup, j'ai le cerveau qui dit non, non, c'est pas la peine, tu vas pas aimer, perds pas de temps, va lire autre chose. Enfin bon. Donc c'est un des mes premiers abandons dans ce vlog. Le deuxième abandon est tout simplement, alors je vais quand même le faire dans l'ordre parce que du coup, là, c'est pas celui-là. C'est pas grave. Donc un autre abandon que j'ai eu, mais qui est pas un vrai abandon, je peux dire ça comme ça, c'est le tome 1 de la saga des 4 saisons, c'est Automne. Alors l'autrice c'est Flora Peoni. Voilà. Alors, pourquoi j'ai abandonné ce livre? Alors à la base, j'ai voulu lire ce livre parce qu'elle faisait un Ulule. D'ailleurs, ça a beaucoup repris les Ulule. Et en fait, dans ce Ulule, elle faisait un Coro Collector avec bah, la saga des 4 saisons, donc l'automne, le printemps, l'été, voilà, mais donc en anglais. Et les prénoms sont en anglais, donc autumn, spring, winter et summer. Et du coup, je voulais tester, je me suis dit: «Ah, le livre est beau et tout», donc ça faisait quand même 55 € à ce moment-là. Je me suis dit: «Ce qui va être intéressant?» Pas du tout. Et le problème, c'est que je trouve que je me jette trop sur les livres parce que je ne veux pas les louper, mais je ne sais pas c'est quoi le contenu, ni parfois la plume d'une auteure ou d'un auteur ou d'une autrice. Donc du coup, je me suis dit: «Avant, je vais essayer de voir si je peux trouver le livre». Et comme c'est une auteure auto-éditée, généralement quand un auteur ou une autrice est auto-édité, il y a beaucoup plus de probabilité que le livre soit disponible dans l'abonnement Kindle. Là, il y était, donc j'en ai profité pour le lire. Et je sais pas,
pas aller. Le problème, c'est que je sens que c'est pas genre le livre mauvais, j'ai l'impression que le livre est pas pour moi. La plume n'était pas incroyable à ce moment-là, mais elle avait l'air quand même un peu prometteuse. Et le problème, c'est que, je ne sais pas, j'ai pas réussi à accrocher au personnage, mais pas de la même manière. J'ai juste l'impression que j'ai pas d'atome crochu avec ce personnage, pas genre il est mal écrit, genre juste j'ai pas d'atome. Euh, j'ai pas d'atome non plus avec on va dire le héros, vu que c'est une romance. Voilà, je sais pas, la situation m'a pas plus que ça, je sais pas, j'ai pas accroché, du coup j'ai pas trop aimé. Donc je me suis arrêtée aussi à une 70aine de pages, je crois. Je me suis dit mieux vaut que j'arrête avant que de continuer. Je sais pas, c'était pas pour moi, j'ai pas aimé, donc mais pourtant ça avait l'air quand même prometteur, hein, le fait que bah c'est une fille qui du coup vit. Donc je crois pas que c'est pas l'aînée, mais du coup elle vit avec ses frères et sœurs, bah, avec ses frères. Elle vit encore chez ses parents avec ses frères et ses sœurs. Du coup on apprend à connaître toute la fratrie, toute la famille qui ont un petit, je vais dire un peu au casse, mais plus ils ont un petit tiroir en plus, on va dire ça comme ça. Mais ils sont tous attachants à leur manière. Et en fait, elle aime avec son père faire des défis. Je dis, bon, ok. Et là, c'est le défi d'essayer de réussir à partir et de rester 6 mois. Donc le frère avait un pote, donc le héros, qui du coup va justement chercher une coloc. Et donc du coup, mais une coloc qu'il ne va pas aimer parce que bah, monsieur aime les blondes à grogny-bar, hein, c'est littéralement ça. Et donc du coup, il pense que sa sœur est parfaite. Elle, ça l'arrange parce que comme ça, hop, elle pourra avoir son chez-soi. Et donc c'est comme ça que elle part et qu'elle reste là-bas. Mais je ne sais pas, je n'ai pas accroché à la situation. En vrai, je me suis dit, est-ce que tout simplement les romances contemporaines sont pas faites pour moi? Parce que euh, je sais pas, j'accroche pas, est-ce que c'est pas fait pour moi? Alors spoiler, plus tard je le dirai, mais j'ai lu Campus Driver, tome 1 Supermad. Après, c'est une comédie romantique, pas comme Automne, et qui m'a fait rire et qui m'a plus plu. Donc, je me suis dit à ce moment-là, mais je vous expliquerai quand je lirai, quand j'en parlerai du livre, mais je me suis dit à ce moment-là, en fait, c'est juste que c'est pas pour moi. Donc, je pense que le livre est pas mauvais, mais voilà, j'ai pas trop aimé, donc du coup, j'ai préféré abandonner à ce moment-là. Donc, c'est un abandon, mais pas un abandon comme Ambrosia où j'ai pas aimé, en mode c'était pourtant mon genre, c'est mon truc, non ça va pas. Là j'ai abandonné parce que je me suis dit bon, je sens que j'ai pas d'atome crochu, si je lis, il va être moyen. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, j'ai préféré abandonner. Donc c'est un abandon, mais pas les mêmes styles que les autres. Est-ce que si je l'aurais poussé, j'aurais bien aimé? Je doute fortement, je pense que j'aurais quand même pas trop kiffé. Il y a des trucs qui font. Voilà, je vous avoue que. Je vais pas dire que je m'en souviens plus exactement, c'est pas ça, c'est que c'est sûr que quand ça a chaud, on me souvient de chaque paragraphe, de chaque truc. Là, ça fait un petit mois que je l'ai lu, donc je me souviens moins parfaitement. Mais voilà, c'est juste que je trouve que pour moi, c'était pas pour moi. Donc j'ai préféré quitter. Malheureusement, ben j'ai quand même lu, je le mets dans Booknote et je le mets dans je n'ai pas apprécié. Mais bon, c'est un abandon et c'est typiquement ce genre de lecture où je ne mets pas de commentaires sur Instagram ou quoi que ce soit. Parce que je me dis, c'est pas genre, je l'ai lu jusqu'au bout et c'est un vrai abandon, il était horrible. Généralement, je mets vraiment une chronique quand je lis jusqu'au bout, même si c'est mauvais. Voilà, là, c'est un abandon, donc généralement, je ne chronique pas. Mais bon, bref. Et je sais pas si c'est le dernier abandon, je vous avoue que non, j'en ai eu deux autres. J'ai beaucoup abandonné, il y en a au moins 4 abandons là. Un autre abandon, et ça c'était un SP. Je devais lire donc L'Antre des loups. Ça, ouais, L'Antre des loups, c'est un tome 1 donc d'une série. Je crois que le nom de la série, c'est aussi le nom du tome, à moins que j'ai pas trouvé, mais bon. Là, voilà, je vous avoue que j'ai ma petite fiche dans mon petit carnet. Voilà, donc c'est le premier tome, L'Antre des loups, je crois que c'est une trilogie. Les deux autres sont écrits de mémoire, donc de Roxane Shaw Davis, donc en auto-édition. Déjà, je la remercie quand même d'avoir me laissé quand même lire une partie de son œuvre, du coup. Je l'ai abandonné. Comment dire? En fait, pourtant, il partait bien. C'était une héroïne qui, tout simplement, euh, elle avait une tante, une grande tante qui est morte. Bon, ben, elle en récupère la maison. Ça tombait bien parce que sa situation, ça se passait pas forcément bien. Donc, elle part pour récupérer la maison. Mais déjà, à ce moment-là, j'ai remarqué quelques petites longueurs, hein, un peu des répétitions, ce genre de choses. Je me suis dit, bon. Ou, bref, voilà. Donc, je me suis dit, c'est pas.
c'est pas, voilà, c'est pas le problème, bon, ça peut être que moi, je vais continuer, je vais pas m'arrêter sur ça. Et en fait, on a toute une genre d'intrigue un peu forcée, je sais pas comment dire ça, mais ben, elle a une pierre, on se dit: «OK, c'est un gros caillou». Bon, c'était un collier qu'elle garde depuis longtemps. Non, je crois qu'elle l'a reçu dans le bon, enfin bref. Et elle va dans cette maison, on lui dit juste, il y a une mémé qui du coup était l'amie de cette tante qui, on sent qu'elle force un peu, elle est pas très attachante, je sais pas, moi j'ai du mal avec elle. Heu, il y a quelque chose qui fait que bon, voilà, elle donne un peu des ordres ou je sais pas, elle est un peu bizarre. Et elle dit qu'il faut pas aller au premier étage ou en tout cas elle n'y allait pas, sa grande-tante n'y allait pas. Donc OK, donc le soir, voilà, déjà il y a un point, je me dis: «C'est une nouvelle maison». Alors je sais que des fois je suis, comment dire? Je vais, être, un peu tatillon, sur certains points. Je me dis: «C'est une maison que tu as en héritage». OK. Quand tu récupères une maison, faut rouvrir les compteurs, ce genre de choses ou quoi que ce soit. Je me dis: «La maison, pendant un moment, il y avait rien, le frigo est vide, ça a pas fonctionné», des trucs comme ça. Donc du coup, elle arrive dans cette maison et le soir, bah, genre elle allume je crois qu'il y avait une cheminée, elle ouvre la cheminée, OK, et elle se fait à manger et elle mange. Alors c'est très con, mais moi déjà je me suis dit: «Tu dans une maison, tu connais pas. Est-ce que tu apportes ta bouffe? Est-ce que tu appelles un livreur de pizza?» Je me dis: «Est-ce que tu as fait le nécessaire pour ouvrir les compteurs?» Voilà. Alors je sais que c'est des détails très cons. Peut-être que vous, je sais des gens qui vont pas s'arrêter à ça. Moi, déjà, je me dis: «Tu arrives dans une maison, tu connais pas le coin». C'est pas genre, dans une phrase, on dit qu'elle a fait le nécessaire pour les compteurs, ce genre de choses, ou que, elle avait préparé un peu de bouffe, elle mange froid, je ne sais pas. Mais bon, je sais pas, moi, déjà, c'est un petit détail, je me suis dit: «Ben, je sais pas, tu viens d'arriver, tu connais pas le coin, est-ce que tu vas au resto? Est-ce que tu prends une pizza?» Je sais pas, ou est-ce que justement, tu que la maison, elle est toujours quelqu'un qui a un peu habité, donc les compteurs sont jamais vraiment arrêtés. Ah, il y a des courses. C'est très, très con, je le sais. C'est peut-être pas ce qui vient et qui est nécessaire au récit, mais je me dis des fois, c'est des petits détails qui vont vraiment, je sais pas comment dire ça, c'est des fois je me dis c'est des petits détails qui te rentrent un petit peu plus dans l'univers, un petit peu plus dans le chose, ça fait une petite précision des fois, petit détour d'une phrase, on met ça a une petite phrase, on comprend tout de suite, on se pose pas de questions. Bref, je sais pas, donc moi, voilà, j'ai tatillonné là-dessus et je me suis dit: «Ben, pourquoi, merde, à la limite, je sais pas, il y a la cheminée, c'est une vraie cheminée, tu peux foutre une casserole et essayer de chauffer ton cassoulet en conserve comme ça, je sais pas. Bref, moi, c'est voilà, c'est des détails à la con, mais moi qui m'ont voilà, je me suis arrêtée là-dessus. C'était très dommage, je me suis ainsi, mais voilà. Et ensuite, elle tombe, comme par hasard, voilà, donc sur un livre elle tombe sur un livre, ça lui fait de l'œil, mais bon, comme par hasard, c'est le livre qui va faire avancer l'histoire. Et donc du coup, elle va lire un peu ce livre, et le truc, c'est qu'à un moment donné, c'est un peu en mode du style: «Ouais, toi, fais attention à ce que tu lis» et il faut une pierre, activer la pierre avec son sang, un truc comme ça. Et elle se met à rire, mais à un moment donné, la pierre, elle se met à brûler, je sais plus pourquoi. Et en fait, à ce moment-là, pendant quand même de nombreuses pages, elle est en mode: «J'y crois, mais après j'y crois pas». C'est en mode: «J'y crois pas, mais j'y crois en même temps, mais j'y crois pas, mais ah là là, je vais quand même me blesser et mettre sur mode haha et le faire». Je me dis si, je sais pas, elle était vraiment dans ce côté: «J'y crois, mais j'y crois pas, mais je le fais quand même alors que j'y crois pas». Je me dis: soit tu te coupes en faisant de la cuisine, ça tombe sur ton collier, ça active quelque chose, mais tu croyais pas, OK. Mais il y avait vraiment quelque chose à ce moment-là, et j'étais en mode: «Mais meuf, si tu crois pas, pourquoi tu vas le faire?» C'est pas genre la goutte de sang qui tombe par accident, OK, c'est là, elle va vraiment aller, non, elle s'ouvre pas, elle va se piquer, je crois, avec une aiguille, je sais plus exactement, mais elle va se piquer pour mettre un truc de sang. Donc elle va faire, en plus, tout dans la foulée après avoir lu le bouquin. Bon, pas tout le bouquin, mais qu'une partie. J'étais en mode: «Ouais, non, je sais pas moi, c'est soit tu crois pas, ou tu crois de base ou je ne sais pas, il y a pas quelque chose qui m'a convaincue». Alors en plus, le fait que des fois, elle, remet plusieurs fois le passage du livre, et donc on se doit relire à chaque fois le passage. C'est pas, genre elle lit, c'est elle qui dit à voix haute les paroles, je sais pas. En termes d'écriture, il y avait quelque chose qui fait que c'était lourd de relire à chaque fois, surtout qu'elle revient, elle relit plusieurs fois, donc j'étais en mode:
Bon, c'est pas ouf. Après, je trouve ça quand même bien qu'elle lit le livre et on a le livre. On ne sait pas, genre, elle le lit rapidement. On a vraiment le passage comme si on lisait le livre. Donc, c'est pas trop mal. Mais le fait qu'elle s'est remise plusieurs fois, c'est juste trop chiant. Puis ensuite, quand du coup, on commence vraiment à rentrer enfin dans le loup, en mode, ben, euh, du coup, on a 4 pélos qui sont très très méchants. On sait pas trop pourquoi, ils sont juste très méchants. Mais enfin, je sais plus, mais c'est quand même dit un peu, je suis un peu méchante là-dessus là. Mais du coup, qui viennent, qui veulent un petit peu la faire booster. Et notre héroïne qui, du coup, j'ai l'impression qu'elle a pas de caractère, qui se laisse un peu faire. Après, c'est vrai que tous les éléments peut la laisser, peut fait qu'elle sait les dépasser. Je peux concevoir. Mais bon, disons qu'à partir du moment où des louves, bah des louves, pas des louves, mais d'autres protagonistes, je sais pas, des héros viennent, des antagonistes à ce moment-là, viennent et sont juste tout simplement cruels là comme ça, à vouloir la pourchasser et tout. Elle du coup qui on apprend qu'elle a maintenant vaguement loup, on ne sait pas trop quoi. Du coup je me dis ben ils ont l'air méchants juste pour rien, je sais pas. Et du coup j'ai pas apprécié, je me suis arrêtée à là. J'étais en mode non, c'est bon, c'est pas la peine. J'arrive pas à m'accrocher à l'héroïne. J'arrive pas à m'accrocher un petit peu au récit. J'ai fait c'est pas la peine. Donc du coup, ce qui fait que c'était un autre abandon. Ça aurait pu être pas mal, mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait que ça allait pas. Je me suis dit bon ben tant pis, c'est embêtant, mais bon, c'est comme ça, voilà. Donc bon, du coup, voilà. J'ai aussi, généralement, j'ai remarqué, euh, à partir de 50, j'ai tendance à lire, j'ai l'impression à lire entre 50 et 100 pages. Et c'est à ce moment-là que j'arrête de lire si ça me plaît ou pas. À moins vraiment que c'est une torture que je m'arrête dès le début, c'est très rare vu que je suis quelqu'un qui essaie toujours de pousser. Des fois, j'ai toujours l'impression que c'est comme les vieux diesel où à l'époque, il fallait, à l'époque, je sais pas si c'est encore maintenant le cas, mais je pense quand même beaucoup moins. euh, mais où il fallait laisser la voiture chauffer, donc le démarrage était long, et une fois que c'est chauffé, la voiture elle pouvait démarrer. Donc ça c'était beaucoup pour les périodes d'hivernales quoi. Et donc c'est pour ça, donc je sais que je me dis il faut toujours pousser, des fois c'est des problèmes ou quoi que ce soit, et ça va mieux par la suite, mais bon. C'est vraiment un abandon où j'étais en mode tant pis, ça avait l'air intéressant, mais il y a quelque chose qui allait pas. Ensuite, surtout qu'en plus la couverture, j'avais l'impression que c'était de l'IA, mais je ne peux pas non plus dire à 100%, donc bon voilà. Donc j'ai quand même remercié l'autrice, je lui ai dit que c'était pas la peine, donc c'est convenu. Après, je suis consciente que ne finissant pas le livre, il y a peut-être des choses que je loupe, des questions, des questionnements qui vont arriver à la fin. Mais, je veux dire, c'est pas des livres où, ben, qui me donnent envie de rester, à savoir, je préfère vite abandonner et lire autre chose, donc bon. Euh, je vais quand même faire ma liste, du coup, ça j'en ai parlé, et je crois que ça va être le dernier abandon. Oui, ça va être le dernier abandon. Le dernier abandon que j'ai fait, je l'ai fait hier. Hier ou avant-hier, voilà. Donc je vous avoue que c'est extrêmement récent. C'est tout simplement un livre, alors, qui est très particulier. C'est l'autrice qui... parce que du coup, c'est sur un site en particulier pour les SP. Donc c'est beaucoup un site pour les auteurs auto-édités ou les très petites maisons d'édition qui ne peuvent pas avoir de site. Et du coup, elle avait vu mon profil, je sais pas comment ça fonctionne des fois sur le site. Et elle me l'a proposé, ça avait l'air bizarre, mais j'ai dit pourquoi pas. Ça s'appelle Dans un monde meilleur, donc c'est un one-shot, donc de Sandrine Maury. Et c'était un... Alors, c'est un peu... alors, je sais pas, c'est romance paranormale, science-fiction, truc ça. J'ai essayé, j'ai poussé autant que j'ai pu, hein, parce que j'ai failli abandonner déjà dès les premières vingtaines de pages. J'essaie de pousser, à un moment donné, je me dis, ah, bah, ça va mieux. Et après, je dis non, ça va pas. Donc, je me suis, je crois, aussi arrêtée à peu près. Alors, j'ai poussé beaucoup plus, je me suis arrêtée à 130 pages, je crois. Je me suis dit, waouh, je l'ai bien poussé, hein, sur à peu près 300. Donc, je crois que je me suis arrêtée à 40% du livre, ça allait pas. Donc, bon, bref. Alors, dans ce livre, qu'est-ce qui allait pas? Je vais pas dire absolument tout, mais bon, disons que je lui fais un bon pavé, comme pour essayer d'expliquer, il y a encore. Alors, en fait, déjà, le livre débute sur de la temporalité. Et le truc, c'est que par exemple, c'est que ça, on commence genre en 95, un truc comme ça, je suis 97, mais voilà. Euh, on a du coup, entre guillemets, on apprend par la suite, un peu plus tard, que en fait, c'est le père qui rencontre un personnage. Ok. Ce personnage-là, on comprend qu'il est, je sais pas, il est un peu gris, on va dire ça comme ça à ce moment-là. Donc ok, on a ce passage-là. Ensuite, on a un autre passage où les parents parlent à un autre personnage. Donc là, il y a vraiment les deux parents qui parlent à un troisième personnage en mode ils sont obligés de quitter, bidule chouette machin.
OK. Ensuite, on a, du coup, le héros, donc Liam, qui a 10 ans, qui du coup vit avec, avec le troisième personnage qui est Siobhan. OK, on voit qu'il vit on le voit un petit peu vivre, dans le sens si on présente le personnage de Lily qui est du coup, quand elle a 10 ans, enfin qui est un peu sa crush du moment. Le fait que, ben, il est un peu, harcelé à l'école parce qu'il est avec une sorcière, voilà. OK, ensuite on a un autre passage où il se fait soigner par, sa Siobhan et en fait parce que Lily était pas là, il s'est battu avec les garçons qui ont arrêté de traiter de sorcière. Bon, OK, ensuite on a un autre passage où il a 20 ans et donc du coup, il finit par aller voir, il va à Paris pour du coup essayer de chercher ses parents, ce genre de choses, donc il boit un verre. OK. On a un autre passage, du coup, c'est bon, donc genre 5 ans après, il est sur Paris, OK, donc c'est devenu un détective privé. Voilà, et donc il va être engagé par un riche et ce riche, on va on comprend que c'est le personnage dans le premier passage, donc le personnage un peu gris, qui l'embauche parce qu'il y a des voleurs, OK. On voit un autre moment où la voleuse, elle tente de voler, lui il était là, il se prend un high kick et elle arrive à se barrer. Ensuite, voilà, bon, du coup, voilà, c'est dès les premières pages, je pense que vous l'avez peut-être ressenti, mais il y a déjà trop de sauts temporels. Il y a trop de sauts temporels, en plus le point de vue est omniscient, moi c'est un point de vue que j'ai beaucoup de mal à aimer, je vais pas dire que je le déteste, mais disons que j'ai beaucoup de mal à l'aimer parce que comme ça va à droite et à gauche, je trouve qu'on est moins sur le ressenti des personnages, c'est beaucoup moins apprécié. Je trouve qu'on peut moins apprécier comme des fois les points de vue internes, aussi bien troisième, première personne, vu qu'on est sur les sentiments, ce genre de choses. Ici, je trouve que on l'est moins vu qu'on passe d'un personnage à un autre. Et des fois, je trouve que ça dépend aussi de la plume, de la personne, comment elle écrit. Des fois, on peut comme ressentir, mais généralement, moi, j'arrive pas à ressentir. Et là, je trouvais qu'on ressentait pas trop. Et déjà, dès les premières pages, on est trop à droite et à gauche. On passe pas assez de temps, on a des sauts de temporalité. C'est pas genre on le voit grandir. On le voit vraiment, on le suit, des vrais bons moments de sa vie. Je trouve qu'il y a trop de sauts temporels qui fait que j'arrive pas à m'attacher au personnage. On m'en présente en plus plein, et du coup, ce qui fait que j'arrive pas à m'attacher. Moi, j'ai juste pour le moment, j'ai vraiment la sensation qu'on me donne juste des infos. T'as besoin d'infos, voilà, voilà. Et ensuite, on a le fait qu'à un moment donné, notre personnage, il a une maladie. On lui dit dans 100 ans, du coup, non, on dit on va te cryogénériser, alors que actuellement, si je veux faire mon petit être Monsieur Tatillon, si vous avez vu les cassos, alors c'est juste sur la blague des tatillons, mais si vous avez vu les cassos, vous comprendrez. Euh, si je veux faire donc mon petit Monsieur Tatillon, techniquement, on ne sait toujours pas cryogéniser les gens. En tout cas, les cryogéniser dans le sens à la Alien, j'ai vu Alien Romulus il y a pas longtemps. Au moins, on nous fait vraiment une pause de notre corps et on se réveille bien après. Actuellement, on ne sait toujours pas le faire. Les gens actuellement cryogénisés sont, je pense, potentiellement morts ou bref, il y a un très gros problème. Mais du coup, j'étais déjà en mode, ben, c'est pas genre en 2127 on est cryogénisé. Là, je me dis, ok, on est en 2024, on le cryogénise. Je me dis, pas convaincu, mais bon, vas-y. Et du coup, on lui fait traverser un portail, il y a plein de choses, et il se réveille dans un hangar. Donc, il est à peine que j'ai quelques heures. Je me dis, bon, ok, d'accord. Et en fait, il se réveille techniquement 100 ans plus tard, parce que le portail lui fait faire un saut temporel. Et là, je trouve qu'il n'y a rien qui va, parce que du coup, tout est expliqué. Ce n'est pas genre il le vit, on l'apprend avec lui, c'est genre il se réveille. Et c'est en fait, le récit recommence 4 mois après son réveil. Et du coup, tout nous est raconté en mode, ah bah du coup, il y a eu ça, la grande déchirure, du coup, il y a eu ci, il y a eu ça. Et j'arrive pas à ressentir les mêmes émotions parce que tout nous est expliqué, c'est pas genre une découverte, voilà, mon Dieu, il y a juste à un moment donné, il se réveille, il voit une face verte et et il s'évanouit. Parce que la grande déchirure, tenez-vous bien, fait que ça a ouvert les mondes, au monde des elfes, des trolls, des gnomes, des fées, et donc... voilà, du coup, ce qui fait qu'en plus, on apprend plus tard qu'il y a eu, je sais pas, la Terre, les humains, ils ont balancé leur truc nucléaire, bref, donc la Terre a changé. Bon, là, je vous raconte comme ça, mais moi, dans la lecture, c'était assez décousu. Mais enfin, déjà, j'arrivais pas à ressentir, c'était expliqué comme ça, de manière à droite et à gauche. Il y a des explications, je veux pas dire qu'elles sortent du chapeau, mais euh, il est un peu dans une genre de réunion où du coup il parle avec des gens parce qu'il y a des gens qui sont, voilà, ils ont vécu des choses traumatisantes.
et genre on apprend qu'il d'un coup quand il y va, on apprend que d'un coup il a une oreillette parce que, bah, il y a pas eu assez de temps qui s'est passé pour qu'il y ait une genre de langue commune, pour que tout le monde, puisse se comprendre. Et je vais dire, c'est souvent en mode il arrive: «Ah, il y a une explication, il y a une oreillette». À un moment donné, il a un bracelet spécial, «Ah, d'un coup monsieur il a une chemise», il baisse sa chemise. Moi je l'imaginais en t-shirt. Mais ce qui est embêtant, c'est que quelques pages plus loin, d'un coup, on a une explication de: «Ah bah, quand il est arrivé au centre, on lui a donné cette chemise et tout, en loin, nin Je me dis: «C'est pas à ce moment-là que tu es censé faire des explications, c'est avant». Surtout que surtout que ça fait vraiment une sensation dont on dirait qu'elle a raté des moments, que du coup, elle a voulu les mettre là. Bref, du coup, ça allait pas. Ce qui allait pas non plus, c'est que, bah, du coup, c'est hyper long à démarrer, trop d'expositions, ce genre de choses. Il y a des comme j'ai dit, il y a beaucoup d'éléments qui arrivent un petit peu après et du coup, j'arrive pas à un moment donné, genre le fond de famille où il vit en coloc, on apprend qu'après qu'il vit en coloc ou on l'a peut-être vu au début, mais pas avec, genre d'autres personnages. Moi, j'ai compris qu'avec un autre personnage, donc genre ça fait un peu une coloc double, pas avec d'autres personnes. Et du coup, il est pas en mode: «Ah j'aime bien quand même, voilà, ça fait 4 mois, je vis avec d'autres personnages». Il y a des petits trucs, qu'il aime bien vivre avec ces autres personnes, ça fait une famille qu'il n'a pas vécue. Je sais pas, donc il y a un peu un côté fan family qui, je trouve, n'a pas du tout fonctionné, en tout cas pas sur moi. Donc et c'est ça le problème de ce livre, c'est qu'il y a trop exposition, trop, de trucs qui arrivent un petit peu après, sortis du chapeau, ce qui fait que je trouve que ça fonctionne pas. À un moment donné, on a même des explications, donc Liam va avec un autre personnage, donc dans le passé, voir sur Ben, pour du coup laisser avoir des explications sur ses parents, ce genre de choses. Et on a carrément pas des chapitres qui parlent de ses parents. Je vais pas dire que je m'en fous, mais le problème c'est que c'est passé, et je sais pas, j'arrive pas à m'attacher, moi j'ai l'impression que ça traîne en longueur des explications sur leur rencontre, ce genre de choses. Si ça serait vraiment un roman où dès le début c'est quelqu'un qui vient, qui fait une biographie sur les parents, quoi que ce soit, parce qu'ils sont connus, genre, je ne sais pas, pourquoi pas. Mais ici, je trouve que ça traîne en longueur parce que le synopsis, c'est quand même, il y a une grande déchirure. Euh, il trouve le moyen de retourner dans le passé pour du coup empêcher cette déchirure et il est accompagné par d'autres personnages. Là, je me dis, je suis à 40% du livre, on a juste eu des explications mais pas vraiment d'action, je trouve. Très peu. Donc du coup, en fait, je m'ennuie, j'attacheais pas franchement une avancée, je ne sais pas, ça passe pas très bien. Et du coup, j'ai préféré abandonner parce que franchement, une lecture qui passe pas, c'est pas la peine. Voilà, donc j'ai abandonné. Voilà, donc c'est tant pis, je lui ai expliqué. Après, comme j'ai dit, comme j'ai un petit peu dit avant, il y a bien des moments où euh, j'ai eu des questions, elles n'ont pas de réponse, mais je pense enfin, je pense, mais il y a de très fortes chances qu'elles soient par la suite vers la fin. Mais je trouve que c'est beaucoup trop long, beaucoup trop d'exposition pour ça. Après, il y a plein d'autres points qui m'ont pas plu. Déjà, bah, le principe des voyages dans le temps. Je suis pas très fan parce que on sait pas comment fonctionnent les voyages dans le temps. Je vous invite à la limite à voir, ah merde, c'était sur Arte, c'est un truc en dessin, c'est un professeur justement, on sait pas si c'est un professeur ou une professeuse au vu de ce qu'il y a dans le générique, qui explique à un moment donné le voyage dans le temps, et qui dit que voilà, genre autour je sais plus si c'est dans celui-là ou dans d'autres trucs que j'ai vus, mais bon, en gros, c'est pas parce que tu modifies ce qui s'est passé dans le temps que ça va fonctionner dans ta timeline, limite ça crée une autre timeline, donc techniquement ta grande déchirure sera toujours passée. Voilà, il y a plein de choses comme ça, c'est plus un peu normalement les voyages dans le temps à la limite à la Avenger, le Infinity War, non, c'est le Endgame, où il y a encore, mais où techniquement, vu ce qui se passe à la fin. Bon, ma caméra s'éteint à cause de la surchauffe. Bref, du coup, je ne sais plus tout ce que je disais. Bref, c'est pas grave. Bon, on va quand même terminer ici. Quoi qu'il en soit, voilà, donc il y avait beaucoup de problèmes dans ce livre. Je me posais trop de questions. En plus, il y a eu des questions auxquelles j'ai posé à mon chéri, du style, chéri, toi qui travailles dans l'électricité, elle dit qu'il n'y a plus l'électricité et ensuite il n'y a plus Internet. On est d'accord que c'est pas possible. Après, je me dis, si elle est portable, il peut encore avoir Internet. Elle m'a dit non, parce que c'est techniquement, il m'a dit que normalement, c'est plus l'électricité qui permet à ce que Internet
existe parce que, bah, c'est électronique, enfin, c'est électrique, quoi. Je dis: «Bon, OK». Et puis donc du coup, on apprend qu'il y a plus d'électricité, mais on apprend quelques pages plus loin que seul l'hôpital là, en ce moment il y a un hôpital, est fourni en électricité. Mais quelle électricité? Il y en a plus. C'est pas de l'électricité, c'est de la magie ou je sais pas, dis comment que ça fonctionne. Il y a plus d'énergie fossile à ce qu'il nous dit. Bon, c'est de l'énergie renouvelable, mais du coup, c'est énergie renouvelable pour un hôpital, tu peux l'avoir pour le reste des habitations, ce genre de choses. Voilà, bon, enfin bref. Du coup, je sais que je suis parfois tatillon, mais voilà, il y a rien qui allait, malheureusement. Du coup, je l'ai abandonné. J'ai poussé pourtant, j'ai poussé. Donc voilà, du coup, c'était le quatrième abandon en 2 mois. Et même si on s'approche du fin de septembre, pour moi, c'est quand même compliqué parce que je me dis, je vais pas dire beaucoup, mais si j'ai encore un autre abandon, franchement, je me dis, il y a un problème, quoi. Mais bon, du coup, je suis en train de lire un autre. Donc, du coup, c'était aussi un SP. Et j'ai quand même remercié la personne, hein, voilà, c'est quand même merci de m'avoir permis d'essayer de découvrir, mais bon, c'est pas du tout allé. Du coup, je vous avoue que c'est un peu le problème des fois des personnes en auto-édition, c'est que tout simplement, des fois ça ne va pas. Tout simplement, ce que je veux dire par là, c'est que, on va dire, parfois, il y a des auteurs auto-édités qui font vraiment un énorme travail éditorial. Généralement, je ne vais pas dire que ces auteurs-là, ça va, je vais pas dire ça comme ça, mais je veux dire, il y a un énorme travail éditorial parfois qui est fait, mais c'est toujours compliqué parce qu'on n'a pas forcément, bah, on n'a pas, ces personnes-là n'ont pas forcément accès à toutes les étapes. Et puis les maisons d'édition, voilà, quand on écrit un livre, même si c'est nous qui l'avons écrit, elles se permettent de dire ça t'enlève, tu mets plusieurs trucs comme ça, voilà. Tandis qu'en auto-édition, on met un peu comme on veut, et du coup, parfois, on est un petit peu moins guidé. On a bien des bêta-lecteurs, des alpha-lecteurs qui peuvent nous aider, dire ce qui va pas, mais ils vont pas forcément dire ça, c'est pas bien, ça, tu rechanges, quoi que ce soit. Donc, bon, mais bon, voilà, bref, voilà. Donc, c'est déjà bien 4 abandons. J'ai une autre lecture aussi en auto-édité, mais qui, là, sur le coup, a l'air de mieux se passer, même s'il y a des trucs un peu bizarres. On va pas dire bizarres, mais je me pose quelques questions, je me demande pourquoi. C'est pas non plus nul, hein, je vais pas dire ça comme ça, c'est juste que voilà, c'est un peu original, on va dire ça comme ça, parce qu'on n'a pas, j'ai pas eu de voir ça. Donc bon, bref. Voilà, donc je vous laisse pour le moment. Pour conclure ce vlog en beauté quand même, avec tous ces abandons, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu récemment parce que l'autrice en fait venait d'un salon. Un salon pas trop loin, quand même à quelques heures de route, hein. C'est l'autrice C.S. Cuil. Du coup j'ai pu lire, j'ai dû même lire en même pas 3 4 jours le seul livre que j'ai d'elle, savoir si voilà, pas si c'était intéressant, mais si je prenais le livre, si j'accompagnais simplement mon amie, parce qu'elle, elle était très très fan. Et j'ai lu le grand et fameux Campus Driver, là, donc tome 1 Supermat, donc de chez Hugo Poche. Alors, ce livre en soi, bah, c'est à cause de mon amie que je l'ai acheté, donc je l'ai écouté. C'est vrai qu'avec tout ce que j'entendais aussi, le fait que c'était quand même bien et tout, ça m'a fortement aussi influencé. Et au final, je ne regrette pas, c'est à cause de ce livre que j'ai acheté tout le gros méga pack en fait de petits surligneurs parce qu'à certains moments, en fait, bah, ça me faisait rire, je trouvais ça touchant, je voyais que c'était important pour l'intrigue et j'avais, pour la première fois de ma vie, vraiment la sensation de me dire ah, j'aurais peut-être dû surligner ce moment-là, j'aurais dû faire ci et ça. Donc du coup, voilà, donc je suis contente de l'avoir lu et globalement, c'est un 4, voire plutôt 4,5. C'est pas un coup de cœur. Voilà, moi je suis quelqu'un où les coups de cœur c'est très très compliqué pour que j'en ai. Mais j'ai passé un énorme, un énorme. J'ai passé vraiment un très très bon moment de lecture. Voilà, découvrir ces deux personnages, je les ai trouvés bien écrits. Même c'est pas trop long en fait. C'est long parce que le temps passe, mais quand on regarde le début du roman et la fin du roman, il y a quand même un an qui se passe. Et je trouve que finalement, ça va quand même vite malgré qu'il y ait des longueurs. Je sais pas comment dire ça exactement, mais franchement non, j'ai réussi à m'attacher globalement à tous les personnages, certains plus que d'autres. Après, il y a des moments où j'étais un peu spoilée, certains personnages qui n'auront peut-être pas forcément leur livre ou quoi que ce soit. Donc bon, voilà, mais j'ai beaucoup aimé en fait, voilà, découvrir donc ce Lane, comment qu'il est, même si le seul défaut que je pourrais trouver ici, c'est que je comprends pas pourquoi je comprends, mais je ne trouve que c'est pas assez décrit pour moi le fait que pourquoi Lane ne veut pas forcément s'attacher tout de suite à notre héroïne, qui est
Louis, oui, oui, pour la blague. Je sais pas pourquoi j'avais acheté en tête, mais je pense que parce que comme je lis autre chose en ce moment, voilà. Donc du coup, cette, Lovis, déjà, j'ai hyper mal au cœur, pour, ce qui lui arrive et tout, surtout que c'est des choses qui arrivent vraiment pour, des jeunes filles ou des hommes. Bref, bah, jeunes filles ou des jeunes hommes plutôt. Et voilà, Lane avec son grand cœur, du coup, qui laisse, c'est quand même déjà cool de sa part de le laisser donc une jeune femme, hébergée chez elle. Ben, plutôt l'héberger chez lui, pardon. Et voilà, donc le seul fait que du coup il veut pas s'attacher à elle, il préfère des relations sans lendemain, en fait je comprends pas pourquoi. Alors autant par rapport à son frère, autant c'est un peu l'adage plutôt, l'adage, je vais dire ça comme ça, c'est moi un adage que parfois je voue dans ma vie, c'est ne pas s'attacher, c'est ne pas souffrir. Voilà. Donc le fait qu'il ne s'attache pas pour ne pas souffrir derrière, en vrai, j'ai pas de souci là-dessus. Mais après, le truc, c'est que je me dis, c'est sur un fraternel, c'est sur un frère, c'est pas pareil. Donc, à la limite, peut-être plus les hommes, auxquels il aurait eu plus de mal parce qu'ils considèrent comme des frères. Sur le côté amoureux, j'ai un petit peu plus de mal, en fait, à comprendre, tout simplement. Autant ça aurait été une jeune femme qui lui aurait brisé le cœur, pourquoi pas, et vraiment mis plus bactère, j'aurais potentiellement compris. Là, je trouve que, je sais pas, j'ai eu un petit peu de mal. Mais sinon, c'était vraiment j'ai rigolé à plusieurs moments. J'ai compris aussi, parfois les mèmes de l'incompréhensible, position, qu'ils prennent sur un canapé. Je vous avoue que même moi qui lis des romans érotiques, j'étais en mode: «Je comprends pas comment qu'ils font», puis je me dis: «Bon, c'est pas grave, allez, une position en tête et c'est fini». Donc voilà. J'ai quand même apprécié découvrir, voilà, Ladies, Brandon, c'était vraiment incroyable. Donc du coup, j'attends la suite du coup en hardback parce que bon, moi, j'ai pris tout de suite la collection. J'ai tout de suite pris la version hardback. Autant en grand, ça rentrerait peut-être pas forcément. Je me dis là, un peu, ça me fait une belle étagère juste ici. Ça me fait une assez belle étagère. Donc je suis contente et je vais continuer. En même temps, je suis heureuse de l'avoir lu que seulement maintenant parce que je me dis le FNR va pas tarder, bah, va pas tarder quand même dans un mois et demi à peu près je crois, mais au moins je sais que normalement après le FNR, les livres en collector comme ça sont censés paraître et si j'ai bien vu, il y a le tome 2. Donc je suis heureuse parce que je me dis au moins je sais que le tome 2 je vais l'acheter et que je vais sûrement l'aimer, voilà. Surtout que je sais que je l'apprécierai parce que le tome 1 était vraiment très très bon, j'ai beaucoup aimé, franchement, voilà. Après, derrière, là, il y a par contre, voilà, le côté spicy. Alors, 2 sur 3, je suis d'accord et pas d'accord. Alors, comme j'ai dit, je lis beaucoup, beaucoup. Non, enfin, moi, le smooth, voilà, j'ai déjà lu des livres érotiques, j'en lis encore. Je veux dire, voilà, j'aime le smooth, on va dire ça comme ça. Donc, je trouve que comparé à moi, ce que je lis, c'est très bateau- IA. Ils sont peut-être que le langage est un peu vulgaire, voilà, ça parle de X, et il y a qu'une scène de... ben, il y a une scène de X et une demi-scène où ça finit assez drôle mais un peu dégueulasse en même temps. Dans tous un gros pavé comme ça, écrit un peu serré, je trouve que voilà, c'est pas grand chose. Mais après, c'est vrai qu'à cause de cette scène, on est obligé. Je pense que c'est obligé quand même de mettre ça. Donc pour des jeunes femmes qui n'ont pas peu d'expérience sexuelle, peut-être qu'effectivement, faut dire que c'est un peu spicy. Mais après, voilà, comparé à moi, ce que j'ai pu lire, où c'est vraiment, ben voilà, comme je dis, la lecture érotique, c'est que de la fesse, hein, globalement, ou des fois ça va jusqu'à du BDSM ou autre. Je trouve que ça reste léger. Mais bon, c'est vrai qu'il faut se dire que le public est relativement large et que c'est plus un public de plus jeune que moi qui est visé, vu que de toute façon ça se passe au collège. Collège. Les collèges américains, donc c'est plutôt lycée, voire cette fac, non, c'est plutôt la faculté. Voilà, je peux comprendre que c'est quand même assez, on va dire, olé olé. Voilà, donc je suis pas mécontente et du coup j'ai eu ma petite dédicace. Bon, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, c'était plus ma pote qui a du coup parlé à ma place, voilà. Donc bon, je suis pas mécontente, je suis plutôt très heureuse et j'espère que la suite sera tout autant à la hauteur que ce premier tome, voilà. Donc pour ce très long vlog, j'ai quand même si j'ai eu 3 abandons, je crois que je vous ai présenté 3 abandons, donc 4, 3 abandons. Je vous ai au moins présenté 2 livres que j'ai lus, quand même bien appréciés. Voilà, donc je vous remercie surtout d'avoir regardé jusqu'ici. Donc comme d'habitude avec le tatouage, abonnez-vous, le pouce bleu, laissez un commentaire. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé jusque là et je vous dis à la prochaine. Bye bye.